quand il y a liberté d'expression, quand même en général, il y a démocratie. Ça va ensemble en fait. Si vous n'avez pas de liberté d'expression, vous n'avez pas de possibilité de manifester. Vous n'avez pas la possibilité d'exprimer votre soutien à tel ou tel parti politique. Donc il ne peut pas y avoir de démocratie sans liberté d'expression. C'est impossible. Et pour supporter la liberté d'expression, qui est difficile, parce que précisément, il faut entendre ce qu'on n'a pas envie d'entendre parfois, il faut être dans un système démocratique. Ça va ensemble, ce sont des sœurs jumelles. La liberté d'expression est là aussi pour heurter, blesser, choquer. Ça s'applique y compris à ces propos-là. Et ça, c'est très important de le dire aux jeunes. C'est pas pour le plaisir de choquer, mais c'est parce que sinon il n'y a pas de liberté d'expression, dans la mesure où personne n'est choqué, heurté, blessé par la même chose que son voisin. Moi, si vous dites du mal de Voltaire, que j'adore, dont j'ai lu tous les livres, je vais être choqué, je vais être heurté, je vais être blessé. Ça ne va pas être le cas de mon voisin qui, lui, va demander à ce qu'on respecte sa religion, et puis le troisième demandera à ce qu'on respecte son parti politique, et puis le quatrième son mouvement artistique, et très vite, en fait, vous ne parlez plus de rien. Vous interdisez tout, parce que chacun voudra interdire ce qui le choque, ce qui le heurte, ce qui le blesse. Pour vivre en démocratie, il faut pouvoir vivre ensemble. Et pour pouvoir vivre ensemble, il faut accepter que l'autre ait une opinion qui potentiellement vous choquera, mais que vous allez accepter, que vous allez discuter, que vous allez débattre, mais que vous allez accepter. Donc, on a initié à partir des années 1990 un mouvement jurisprudentiel qui est allé de plus en plus loin dans la protection de ces formes extrêmes de la liberté d'expression. Au moment où le droit protège comme il n'a jamais protégé la liberté d'expression, il a fallu des siècles pour y parvenir, et beaucoup sont morts pour parvenir à obtenir ces libertés. C'est à ce moment-là qu'il y a un certain mouvement qui réclame des reculs, un peu moins de liberté d'expression, ce qui est quand même fou. C'est en fait comme si on plaidait pour perdre des libertés. C'est les réseaux sociaux, parce que ça fait peser une telle violence, une telle agressivité, une telle peur sur ceux qui peut-être ont envie de s'exprimer différemment, en dehors du sens du vent, que du coup, il y a parfois une chape de plomb. Et tout le monde se sent obligé de rester dans un cadre qui va vous éviter de vous faire lyncher sur les réseaux sociaux. Cette violence de ces réseaux est un problème.